Shalom Obracha. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons commencer l'étude de la première mitzvah de la Torah. La première mitzvah de la Torah, vous le savez bien, c'est dans notre parasha, parasha Bo, parasha, donc Perek Yudbet, Pasuk Aleph. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et Aaron en terre d'Égypte, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishon hu lachem bechotshei hashana. Donc le mois, donc on va dire ce mois-ci, c'est le premier mois de l'année. Ce sera pour vous le premier mois de l'année. Voilà, nous avons terminé l'énoncement de la première mitzvah de la Torah. Évidemment, on a d'autres mitzvahs avant, d'accord? On a d'autres mitzvot, mais ce ne sont pas des mitzvot qui ont été donnés au peuple juif en tant que peuple. D'accord? C'est là que la Torah commence avec les mitzvot. C'est là, la première mitzvah. La première mitzvah. D'accord? Alors je vous écoute. Quelles questions vous avez à vous poser sur cette première mitzvah de la Torah? Alors, première question, très simple en effet. Pourquoi Davka commencer par la mitzvah du Kiddush HaChodesh, donc de la sanctification du premier jour du mois? Très bien. Autre question. Juste la différence avec les autres mitzvahs d'avant, c'était que celle-là c'était en tant que peuple, c'est tout? Non, c'est pas que ça. C'est véritablement la première mitzvah de la Torah. Ça veut dire que toutes les mitzvot qui vont apparaître avant, ce sont des mitzvot qui ont été donnés, qui n'ont pas été écrits explicitement. À part le Guide Anaché, la mitzvah de Guide Anaché. Mais la mitzvah de Guide Anaché qui a été écrite explicitement, elle a été écrite pour le peuple juif quand il recevra la Torah. Donc, véritablement, la première mitzvah de la Torah, c'est cette mitzvah-là. Vous vous rappelez tous du premier rachis de la Torah. Premier rachis de la Torah, il dit, on aurait dû commencer la Torah par quoi? Par Achodesh hazeh lachem rosh chodashim. C'est la première mitzvah. D'accord? On aurait dû commencer par là. D'accord? Donc c'est la première mitzvah. Alors, très bonne question. Pourquoi cette mitzvah est la première mitzvah de la Torah? Alors, je comprends que les gouttes qui tombent derrière ma tête vous intéressent, mais c'est de la grêle. Ah, c'est lié à la paracha, j'ai compris. Bon, alors on se concentre un peu. Bon, Hachem, il y a un grand shefa du ciel sur nous. Et maintenant, nous on va étudier pour que cette grêle soit de la pluie. Je vous écoute. Autre question. Pourquoi dans la paracha Bo? Pourquoi dans la paracha Bo? Dans quelle paracha tu as voulu que ce soit? Pourquoi maintenant? D'accord, très bien. Pourquoi maintenant? Très bonne question. Qu'est-ce que ça signifie que c'est le premier mois de... Quelle signification? Pourquoi, on va dire, pourquoi le mois de Nissan devrait-il être le premier mois de l'année juive? Très bien. Autre question. Très bonne question. Autre question, et on va encore une petite question. Comment on sanctifie le mois dans le calendrier juif? Alors, a priori, comment on fait? On attend qu'il y ait des témoins qui viennent nous dire, voilà, on était sur une grande montagne et on a vu le premier croissant de lune. Très bien. Et alors, quelles questions vous pouvez vous poser sur ça? Quel rapport avec la lune? La lune, c'est le renouveau. Parce que le mois hébraïque, c'est un mois lunaire. Donc, le mois, il est lunaire, donc c'est en fonction de la lune. D'accord? Mais, quelles questions on pourrait se poser? Pourquoi il faut deux témoins? Pourquoi il faut deux témoins et pas quoi? Un seul. Et pas un seul? Pas de témoins. Ou pas de témoins? Comment alors? Et comment alors? S'il n'y a pas de témoins, comment tu veux faire? Non mais tu as raison. Comment on fait aujourd'hui? On n'a pas de témoins. Alors comment on fait? Un calcul. Mais alors si on sait faire le calcul, pourquoi avoir besoin de témoins? On est d'accord, il s'agit d'un événement astronomique. D'accord? Qu'on sait calculer parfaitement. C'est plus que ça encore. La Mishnah dans Rosh Hashanah nous raconte que les témoins ils arrivaient et Rabban Gamliel il leur faisait un examen. Parce qu'il savait très bien il savait très bien à quelle heure il devait voir le premier croissant de lune, parce qu'il avait les calculs, et en fait il leur faisait un piège pour vérifier s'ils mentaient ou pas. Vous vous rendez compte? Alors pourquoi on a besoin des témoins? Si tu connais tout par le calcul, pourquoi tu as besoin de témoins?
Qu'est-ce que vous en dites de ces questions? Je sais pas. Ça, c'est une grosse question. Ouais. C'est une grosse question. Pourquoi avoir besoin de témoins si on connaît le calcul? Je répète donc, nous avons donc 3 questions. Première question, pourquoi le mois de Nissan est-il le premier mois de l'année? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Deuxième question, pourquoi la sanctification du mois doit passer par l'intermédiaire de témoins? Doit être décidée, doit être tranchée par le tribunal, alors qu'a priori, il s'agit d'un événement astronomique tout à fait calculable. Troisième question, pourquoi la Torah a-t-elle choisi de commencer les mitzvot de la Torah, les commandements, par ce premier commandement de la sanctification du mois hébraïque? Et aussi une question. Tu as une autre question? Encore? Ça ajoute pas ceux qui disent qu'avant il n'y avait pas d'année, comme s'il n'y avait pas de temps. Genre s'il avait dit on va sanctifier le mois, il s'arrête là. Là il dit non, ce sera le premier mois de l'année. C'est le premier mois de l'année. C'est-à-dire qu'avant il n'y avait pas de mois. Non, il y avait des mois, mais maintenant c'est le premier mois de l'année. On va comprendre justement qu'est-ce qui est marqué ici. D'accord? On va comprendre. Alors, ce qu'on va commencer par la première question. Je vous ai organisé les questions dans l'ordre que j'ai. On va répondre aux questions dans l'ordre qu'on les a énoncées, à savoir la première question, pourquoi Dafka, le Chodesh Nissan? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Chodesh Nissan? Et immédiatement, nous courons aux sources de nos sages dans le Midrash. Vous avez les feuilles? Et le Midrash nous dit la chose suivante. Donc, Parashat Tetvav, Ot Zay. דבר אחר, החודש הזה לכם, מכתיב בפרשה, ולקחתם אגודת אזור, ועבר השם לתקוף את מצרים, וכן בצאת ישראל מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר להם, ואתם לא תצאו הם בבתיהם, והוא הורג את אויביהם, שנאמר, ועבר השם לתקוף את מצרים. Donc, le mois de Nissan, c'est le mois où il y a plein de miracles. Akadosh Baruch Hu, il nous sort d'Égypte, il fait des miracles pour nous sortir. Adao dirti, benam kevlapi yakum, le fichar, amar Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit la chose suivante. Puisque je vous ai fait énormément de miracles dans ce mois-ci, faites de lui le premier mois. Le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Alors, quelle est la réponse du Midrash? Toute simple. Comme on a des miracles, et donc quoi? On est d'accord, c'est un mois spécial, mais il y a eu des miracles, et alors quoi? Et alors, s'il y a des miracles, qu'est-ce qu'on veut? On veut un souvenir, c'est-à-dire qu'on veut, on va dire, être reconnaissant de cette sortie d'Égypte qui a été faite avec énormément de miracles de la part d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on veut être reconnaissant, on veut se rappeler de cet événement tout à fait exceptionnel. Et pour ça, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout notre calendrier va être fondé sur quoi? Sur le mois de Nissan. À savoir, quand tu dis aujourd'hui, on est le 10e mois. 10e mois par rapport à quoi? Ah, par rapport à Nissan! Nissan, c'est spécial. 3e mois de l'année. 3e mois par rapport à quoi? Par rapport à Nissan! Donc en fait, à chaque fois que tu vas écrire comment ça s'appelle, une lettre, à chaque fois que tu vas signer quelque chose, à chaque fois qu'on va te dire bon, mets la date, automatiquement ça fait quoi? Ben la date, c'est en fait la date qui te rappelle de la sortie d'Égypte. Donc un moyen en fait, le moyen, on va dire, de perpétuer cet événement extraordinaire qu'est la sortie d'Égypte, ça va être de fixer tout le calendrier juif en fonction de la sortie d'Égypte. D'accord? Si je vais vous raconter par exemple une histoire sur ça, peut-être que je vous l'ai déjà raconté, mais si je vous l'ai déjà raconté, c'est pas grave. Parce que c'est une histoire qui vaut le coup d'être racontée encore et encore. Rabbi Shalom Messas, le grand rabbin de Jérusalem, il a vécu jusqu'à l'âge de 94 ans. Et on ne sait pas exactement quel âge, mais au moins 94 ans. Dans tous les cas, il est mort debout, comme on dit. Il est mort debout, c'est-à-dire que jusqu'à son dernier jour, il a tranché la halakha, il a enseigné, il a prié, il était debout.
D'accord? Le matin de son décès, c'était un Shabbat. Donc il a dit à sa femme, moi un verre de thé, elle est revenue, il est tombé. Et c'était terminé. D'accord? Mais il était tout à fait... bon. Et voici que jusqu'à son dernier jour, Rabbi Shalom Messas avait une canne. Une canne avec un pommeau en argent, comme ça, une jolie canne, et qui était attachée à son bras. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Rabbi Shalom, il allait avec la canne comme ça. C'est-à-dire que la canne était sur son bras, mais en fait, il s'en servait pas. C'est lui qui portait la canne. C'est pas la canne qui l'a portée, c'est lui qui portait la canne. On lui a posé la question, mais pourquoi, Rabbi? C'est quoi cette manière de porter la canne? Généralement, la canne, c'est un troisième pied. Et Rabbi Shalom expliquait que, si je ne me trompe pas, à l'âge de 17 ans, Rabbi Shalom a été tombé malade de la maladie du typhus. Et cette maladie, là, l'a énormément affaibli. Il ne pouvait pas marcher. Et donc, il avait besoin, pour se déplacer, d'utiliser une canne. Et à ce moment-là, il a fait un don. Il a donné à Kadosh Baruch Hu tout ce qu'il avait, tout l'argent qu'il avait. Il a dit, je donne tout à la tzedaka. Tout ce que j'ai, je donne tout à la tzedaka. Son père lui a posé la question, mais tu donnes tout, et qu'est-ce qui va te rester? Il dit, mais pour sauver ma vie, je donne tout. Donc il a tout donné à la tzedaka, et le jour où il a donné tout donné à la tzedaka, il a eu en rêve son grand-père, Rabbi Shalom Messas le Grand, donc son grand-père à lui, duquel il était annoncé, il lui a dit, tu vas guérir. Tu vas guérir. Et à partir de ce moment-là, Baruch Hashem, il a commencé à se renforcer. Quand il a été complètement rétabli, il a dit, mais comment je vais me rappeler de ce miracle? Que j'ai été guéri, alors qu'il y a énormément de gens qui sont morts. Comment je me rappelle de ce miracle? Alors il a décidé de laisser la canne sur son bras jusqu'au dernier jour de sa vie. En fait, toute sa vie, il portait la canne alors qu'il n'en avait pas besoin. Mais pourquoi? Pour se rappeler du miracle qu'il avait vécu. En fait, notre canne à nous, tout le peuple juif, il a une canne. Une canne de Rabbi Shalom. C'est quoi la canne? C'est le mois de Nissan. Parce qu'à chaque fois que tu vas travailler en date, et en date hébraïque, je vous rappelle que comment les mois ils sont appelés dans la Torah? Le Rishon, Sheni, Shlishi, c'est-à-dire premier, deuxième. Donc en fait, tous les mois, c'est toujours par rapport à Nissan. Donc tous les mois de la Torah, ils viennent te rappeler que la Torah, que l'événement extraordinaire qui est la sortie d'Égypte. Alors ça, c'est la première explication du Midrash. Et nous allons immédiatement voir une deuxième explication du Midrash. Le Midrash nous dit la chose suivante. Donc il y a un roi qui a eu un fils, Veasa Yom Tov, et il a fait au jour de la naissance de son fils, donc un grand événement, un grand buffet. Venishba Oto Aben. Et voici que après temps, ce fils a été pris en otage. Veasa Sham Zman Merube. Il était en captivité pendant longtemps. Achar Zman, après longtemps, Nivda Oto Aben Vasalo Amelech Yom Genosia. Le fils a été sauvé et Akadosh et donc son père lui a fait un jour de fête. Car de la même manière, donc avant que les Israël ne descendent en Égypte, alors le décompte du temps, il était en fonction de la Brit Ben Abetarim. À partir du moment où ils sont descendus en Égypte, Dieu leur a fait des miracles. Venivdu, ils ont été libérés. Itrilou monim la chodashim. Sheneemar chodesh hazeh lachem rosh chodashim. Quelle est la question que le Midrash se pose là? Pourquoi Nissan? Et pourquoi pas quoi? Maintenant on va réfléchir. Pourquoi pas quoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu? Quel autre candidat tu as? Brit Ben Abetarim, d'accord, bon, un autre candidat, j'aurais dit le candidat le plus logique. Le plus logique, c'est Tishrei. Pourquoi avec Tishrei? Création du monde. On compte le temps à partir de quand? Du commencement. A priori. Tu comptes le temps à partir du commencement. Exactement comme ce roi qui a un fils, il compte le temps comment? À la naissance du fils. Mais voici que ce qui s'est passé avec le fils. Le fils a été pris en otage, en captivité.
Et quand le fils a été prendre d'activité, qu'est-ce qui s'est passé pour le père? En fait, c'est-à-dire, il a désespéré de revoir son fils, et il a perdu, on va dire, tout goût de vie. Et voici que le fils a été libéré. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La grande fête. C'est la grande fête. Et à partir de ce moment-là, on va dire que le roi, il commence à revivre à partir de quand? Du moment où le fils a été libéré. D'accord? C'est l'exemple que le Midrash nous raconte. Alors, par rapport à Nissan, expliquez-moi, comment vous voyez les choses? C'est qu'on a été pris en otage par les Égyptiens. On a été pris en otage par les Égyptiens, et donc, On a été libérés. on a été libérés. On reprend vie. On reprend vie. Nous, on reprend vie. Akadosh Baruch Hu, il reprend. C'est-à-dire qu'à priori, en fait, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû dire, la création du monde, c'est la création du monde. C'est un événement tout à fait objectif, normal, c'est le début. Mais en fait, pour Akadosh Baruch Hu, quand c'est qu'elle commence l'histoire du monde? Comme si elle ne commençait que quand? Qu'à la création, à la sortie d'Égypte. Parce qu'en fait, tant que le peuple juif ne joue pas son rôle historique sur la scène, d'accord, sur la scène de la diplomatie, de la politique mondiale, tant que le peuple juif ne joue pas son rôle, c'est comme si en fait le monde avait perdu son sens. Donc le peuple juif qui est en esclavage, c'est un monde sans sens. Sans sens. Okay. Alors que le peuple juif qui sort d'Égypte, c'est quoi en fait? À partir de ce moment-là, on va dire, commence l'histoire de la propagation du nom de Dieu à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Et donc, on va dire, c'est un renouveau, une ressuscitation de la création du monde. À partir de ce moment-là, à quel point, comment on compte les mois? À partir de Nissan. Donc en fait, Nissan, ça nous montre quoi? Ça nous montre à quel point Akadosh Baruch Hu, il nous apprécie. Quand on compte à Nissan, on dit en fait, pour Akadosh Baruch Hu, le monde, il a commencé à exister que quand? Que quand nous on est sortis d'Égypte. C'est la deuxième explication pourquoi le mois de Nissan. Troisième explication du mois de Nissan. Achodesh hazeh lachem, Amar Shlomo, bi melachim imlochu. Par mois, par la Torah, les rois vont régner. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi a dit, Machal et Dukos, chez Zarkulo à l'Egoniot pour Fira. Il y avait un roi, il y avait un duc, donc on va dire un haut gradé, que, vous savez que pour être nommé roi, il faut que quoi? Il faut que l'armée reconnaisse ta souveraineté. Un souverain qui n'a pas d'armée, il ne peut pas être souverain. Donc, quand on parle dans un pays démocratique, évidemment, l'armée, c'est une partie du peuple, elle est elle-même, elle est soumise au peuple. Mais, quand tu parles d'un pays, par exemple, comme Rome, où l'armée, c'était en fait le pouvoir, donc, le général qui est nommé par les armées romaines, c'est lui qui est l'empereur. C'est lui qui est l'empereur. Donc, voici qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a un haut gradé que les troupes, les légions, lui donnent Porphyra. Porphyra, c'est la cape. Donc, il lui donne la cape de quoi? La cape de l'empereur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maasa. Alors, qu'est-ce qu'il fait immédiatement celui qui a été nommé empereur? Ose poney l'ofes, vesoref et tashtar. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, il fait des réductions dans les impôts. Il brûle les dettes. Il annule les dettes. Il libère les impôts. C'est comme ce qui se passe quand il y a un président. Qu'est-ce qu'il fait? Il annule tous les PV. Il annule les PV. Donc, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il fait quoi? Jour de fête. Comment il fait jour de fête? Quand il fait jour de fête, j'annule tous les PV, j'annule toutes les dettes, etc. Ou Motsi à légionot, et donc ils font après la grande fête avec les légions. Vei Mikret, Roche, les Malchuto. Et ce jour-là, c'est le début de
le début de la Malchut, donc le début de la royauté. Car les Kavav Dorot, Malach HaKadosh Baruch Hu Mitzrayim. Après 26 générations depuis la création du monde, HaKadosh Baruch Hu est nommé roi en Égypte. Poney Lopez, alors il libère les dettes. Chez Neymar ou Bnei Israël Yotzim El Rabba. Les Bnei Israël sortent en fait avec tout le butin de l'Égypte. Vesaraf et Ashtar, chez Neymar, Moshe Bnei Israël, Shashou Israël. On aussi les Gonin, Veinikret, Rosh Lema Al-Chotor. Et c'est le premier jour de sa royauté. C'est par moi que les rois vont régner. Alors qu'est-ce que le Midrash nous dit là en fait? Qu'est-ce que le Midrash nous dit là? Pourquoi le mois de Nissan c'est le premier mois? C'est le début de quoi? De la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est le début de la royauté d'Akadosh Baruch Hu? Parce que son peuple il a choisi, on dit c'est toi notre Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Alors qu'est-ce qu'il fait le roi? On a dit le premier jour de son royaume. Il enlève les PV, etc. Pourquoi il fait ça? Pourquoi le roi il fait ça? Pour marquer le coup. Oui, mais dans quel sens? Pour montrer sa puissance, pour montrer sa bonté. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il fait le roi? Pour témoigner du fait qu'il est là pour qui? Pour le bien du peuple. Donc il arrive et il dit, sachez, moi je vous aime, je suis là pour votre bien. Donc d'abord, on va tout mettre les pendules à zéro, j'annule les dettes, tous les PV, toutes les contraventions, c'est terminé. À partir de maintenant, comportez-vous bien, parce que sachez que moi, je vous aime. Moi, je pense à vous. Je suis pas contre vous. La preuve est que le premier jour de mon royaume, qu'est-ce que j'ai fait? De ma royauté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai épongé tous les problèmes. Il y a fait. Donc en fait, c'est quoi en fait? C'est le roi pour témoigner de son amour de son peuple. Le premier jour où il est roi, il fait des belles choses. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait en fait? Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakon yamedo. C'est ce qui est marqué dans le Rama. Tant que c'est pas complètement froid, c'est encore chaud. Alors, pour l'air. Ouais. Alors, ceux qui comprennent, c'est même chez Nutred dans Shulchan Aruch. Alors, hein? Ah, très bien. Alors, Simon chez Nutred. Très bien. Alors, où c'est qu'on en était? On se perd avec la banque. Alors, il témoigne de son amour. Il témoigne de son amour au peuple. Donc, en fait, le Chodesh Nissan, c'est pour qui en fait? C'est pas que pour le peuple. C'est aussi pour Akadosh Baruch Hu, qui finalement, on va dire, il est heureux de ce Chodesh Nissan, parce que c'est le premier mois de son royaume. À partir du moment où le peuple juif sort d'Égypte, on a dit, c'est le peuple juif qui a commencé à répandre le nom de Dieu. Donc il accepte le royaume divin, et ce premier jour, il a été fait, on va dire, de façon extraordinaire, toute la sortie d'Égypte, avec tout ce qui s'ensuit. Avec tout ce qui s'ensuit. Donc, le mois de Nissan, c'est le premier mois. Pourquoi? Trois choses, on a dit. D'accord? Premier point, pour qu'on se rappelle tout le temps des bontés d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous. Deuxième point, pour nous rappeler l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a vis-à-vis de nous, comme si le monde, il commence avec notre sortie d'Égypte. Troisième point, pour nous rappeler que cette sortie d'Égypte, c'est le début du royaume d'Akadosh Baruch. Bon, donc ça c'est pourquoi le mois de Nissan. Alors maintenant, on va passer à la prochaine question. Et la prochaine question, on a posé, c'est pourquoi il faut que le mois, qu'il faut des témoins. Pourquoi il faut des témoins? Alors, on va d'abord expliquer plus le passouk. Le passouk, comme vous l'avez vu, quand je l'ai traduit, c'est difficile à traduire. Pourquoi il est difficile à traduire? Parce qu'a priori, il y a une redondance dans le passouk. Alors, ce mois-ci, c'est le premier mois de l'année. C'est le premier mois de l'année. C'est la même chose, c'est-à-dire deux fois la même chose. C'est pour ça qu'a priori, nos sages ont lu le passouk, ils ont scindé le passouk en deux parties, et ils ont dit le passouk de la façon suivante. Tu vois le premier croissant,
Ça, c'est le moment de Rosh Chodesh. Deuxième point, Rishon ou Lachem Lechodshei Hashana. Le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Et donc, en fait, dans le Passouk, il y a 2 mitzvot. La première mitzvah, sanctifier le mois. La deuxième mitzvah, le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Alors, comme on l'a posé la question, mais pourquoi sanctifier le mois? A priori, il y a des témoins. Il y a du calcul. Alors, pour ça, Bezrat Hashem, on va aussi étudier le Midrash et on va voir là des extraits extraordinaires. Alors, regardons ensemble le Midrash, Hot Kavdalet. Vous avez le Midrash, Hot Kavdalet. Davar achem achodesh hazeh lachem rosh kodashim. Aroet alevana ertzech levarer. Celui qui voit donc le renouveau de la lune, qu'est-ce qu'il doit faire? Bisman shayu Israël mekachin tachodesh, quand le Bnei Israël donc il sanctifiait le mois. Yesh min rabanan amre boch mechadesh chodashim. Alors il y en a qui disent boch mechadesh chodashim, c'est la bracha. Yesh omri, il y en a qui disent que la bracha c'est boch mekadesh kodashim. Veyesh même omri mekadesh Israël. Shimen Israël mekachim oto enoto kiddush lo. Mekadesh Israël, c'est ça la bracha, parce que c'est qui fait la sanctification? C'est le peuple juif. Ve'al titma ze שהקדוש ברוך הוא קידש את ישראל, שנאמר ויתם לי קידושים כי קדוש אני השם, ולפי שהם מקודשים לשמיים, לכך מה שהם מקדשים הוא מקודש. Et comme le peuple juif il est saint, alors il peut lui sanctifier. Retzoncha leda, tu veux voir la preuve? Tse ulmad mikle hasharet. Apprends ça des ustensiles du Beit Hamikdash. Je continue par cœur. Les ustensiles du Beit Hamikdash, comment ils ont été sanctifiés? Parce que le peuple juif a décidé de les sanctifier. D'accord? Donc c'est ce que nous dit le Midrash. Alors quelle est la question qui préoccupe ce Midrash-là? Comment on peut sanctifier un mois? A priori. A priori, mais a priori quoi? C'est quoi la question? On n'a aucun contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire que tu sanctifies le mois? Il n'y a strictement aucun contrôle. Il s'agit d'un événement purement astronomique, purement naturel. Qu'est-ce que ça veut dire que tu sanctifies le mois? Et comment le Midrash y répond? On peut sanctifier le mois comme on sanctifie un objet. Un objet. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment le Midrash y comprend? Alors c'est quoi Rosh Chodesh dans cette vision des choses? C'est quoi Rosh Chodesh dans cette vision des choses? C'est comme si on sanctifiait un objet, donc c'est-à-dire c'est comme si quoi? C'est un objet. On décide de sanctifier. On a décidé de quoi? Ça veut dire quoi c'est quoi la Gdusha de Rosh Chodesh d'après ça? D'où elle provient la Gdusha de Rosh Chodesh d'après ça? Elle provient de qui? De nous. À savoir, bon, il y a un événement astronomique, mais cet événement astronomique en lui-même, il n'a aucune valeur, aucune signification. Qu'est-ce qui va donner à cet événement astronomique une signification? Le fait que nous... Une seconde, le fait que nous quoi? Le fait que nous décidions de sanctifier ce premier jour du mois. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, sanctifier le premier? Sanctifier le premier, le Bechor. Le premier né, on le sanctifie. Encore. Trauma, on sanctifie. Bikurim, on sanctifie le premier. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que dans toute la Torah, on sanctifie toujours le premier. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on sanctifie? Chaque mois, on prend le premier jour du mois. Le premier jour du mois, on le sanctifie. Ça veut dire quoi qu'on le sanctifie? Ça veut dire quoi que je décide de sanctifier le Bechor? Je décide de sanctifier les Bikurim. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire que je le sanctifie? Il y a un don. À savoir, je décide
de prendre ce fruit et de dire ça, j'amène au qui? Au Beth à Mikdash. Alors c'est quoi Rosh Chodesh dans cette vision des choses? Je décide de prendre le premier jour du mois. Et qu'est-ce que je fais le premier jour du mois? Je donne ça à Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, on a le temps. Le temps se renouvelle tous les mois. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce temps qui se renouvelle tous les mois? Le premier jour du mois, à chaque fois qu'il y a un renouvellement, qu'est-ce qu'on fait? On va dire on remplit les batteries. Le premier jour du mois, c'est un moment, ça doit être un moment de quoi? De sanctification. C'est un moment où, en fait, on est censé, nous, faire un break, s'arrêter et dire une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier? Quelle bonne décision je prends pour le mois à venir? Donc en fait, je prends ce premier jour du mois et je décide de le sanctifier pour Akadosh Baruch Hu. Comme je prends un objet et je le sanctifie à Akadosh Baruch Hu. Donc l'événement astronomique, c'est pas la raison de la sainteté du mois, c'est l'occasion de sanctifier le renouveau. Et ce renouveau-là, cette nouveauté, comme quand on a une nouvelle moisson, alors on amène les bikurim, et bien, nouveau mois, on amène le premier jour du mois. On met une chemise blanche, on prend des bonnes décisions, on louange Akadosh Baruch Hu dans le Hallel, et en fait, on est censé faire quoi en fait, ce jour de Rosh Chodesh? Ça doit être un jour de bonnes décisions. C'est une sorte d'anniversaire où je prends les bonnes décisions pour l'année à venir, je prends les bonnes décisions pour le mois à venir. Donc, c'est ça la signification du Rosh Chodesh. C'est quoi sanctifier? Alors, pourquoi ça va dépendre des témoins? Parce qu'il s'agit d'une sanctification de qui? De l'homme. C'est l'homme qui sanctifie. C'est l'homme qui sanctifie. C'est vrai qu'il y a l'événement astronomique, mais l'événement astronomique en lui-même, il n'a aucune signification si nous, on ne décide pas d'en faire quelque chose. Si le Rosh Chodesh vient et que tu décides pas de le sanctifier, alors c'est un jour comme un autre. Il s'est rien passé, il n'y a rien de spécial. C'est la première manière de comprendre le Rosh Chodesh. Voyons une autre manière qui a priori est contradictoire. Le Midrash Hot Lamed nous dit la chose suivante. Achodesh hazeh lachem, mashal lemelech, shayu lo otzarot meleim za'av vekesef avalim tovot umargaliot. Il y avait un roi qui avait un entrepôt de trésors, avec là-bas de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, etc. Vaya lo ben echad, il avait un fils. Kozman shaya ben katan, tant que le fils était petit, aya aviv meshamer et akol. Le père, il gardait lui-même la salle des trésors. Et qui dit la ben, voici que le fils a grandi. Amad al pirko, il est devenu, on va dire, posé. Amar lo aviv, alors son père lui dit la chose suivante. Kozman shaita katan, tant que tu étais petit, ani haiti meshamer et akol. C'est moi qui gardais ce trésor. Arshav shamat al pirkecha, maintenant que toi tu as grandi, are akol masolecha, je te donne tout le trésor. Car Chaya Kadosh Baruch Hu meshamer et akol. Alors regardez maintenant comment le Midrash dit la chose suivante. Il y a écrit dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gardait tout. Il y a marqué, Vayou leotot moradim, les fêtes, etc., c'était dans la main de Akadosh Baruch Hu. Kevan Shamdou Israël. Alors les bénis Israël, ils ont grandi, ils sont sortis d'Égypte. Masar lahem akol, il leur a donné tout dans leur possession. Shenehemar achodesh hazeh lachem. Ce mois-ci, il est à vous. Alors, pourquoi je dis que c'est contradictoire à la première vision des choses? Parce que La première, c'est nous qu'on. c'est nous qui sanctifions. Et là, Voilà. et là, c'est clair que quoi? C'est lui qui nous C'est pas nous qui sanctifions. On n'a rien à sanctifier. Arrête, venez on prend l'exemple. C'est quoi l'exemple? Il s'agit de quoi? De pierres précieuses qui existent. La question, c'est qui va garder les pierres précieuses? Est-ce que le père ou est-ce que le fils? Alors, si on prend le machal, c'est quoi le nimshal? C'est qui le père? Akadosh Baruch Hu. Le fils? Akadosh Am Israël. Et les pierres précieuses? Les fêtes, les Rashi Chodashim, les fêtes, Rosh Hashanah, Sukkot, etc. Donc c'est des pierres précieuses. Donc en fait, une seconde. Là, si on voit les choses comme ça,
C'est pas nous qui sanctifions le mois, mais le mois lui-même, il est sanctifié. La question, c'est quoi? Non, c'est juste un rappel. C'est qui va garder ça? Alors, ça veut dire quoi qu'on va garder ça? Ça veut dire quoi, garder ça? Et pourquoi les mois, c'est considéré comme des pierres précieuses? Qu'est-ce que ça veut dire que comment ça s'appelle? C'est une pierre précieuse. C'est quelque chose qu'on aime. Très bien. Quand je te dis l'or, l'argent, les pierres précieuses, ça te donne quoi comme... De précieux. c'est quelque chose de précieux. Il s'agit de quoi? C'est important. L'abondance. La richesse. Donc en fait, c'est quoi? Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qui se passe dans les mois, dans les Chodashim, dans les fêtes? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des moments de quoi? Ce sont des moments d'abondance. Des moments d'abondance. Ça veut dire que, si vous savez qu'en Chassidut, on parle beaucoup du fait que les mois, ou bien les fêtes, d'accord? Chaque fête, elle éclaire d'une lumière particulière. C'est quoi en fait cette lumière particulière? Il y a une abondance divine qui va apparaître dans chaque fête. Par exemple, je donne un exemple. La fête de Pessah, c'est la fête de Pessah, c'est quoi la fête? Zman Cherutenu. Le jour de quoi? De notre délivrance. Pourquoi de notre délivrance? De la délivrance de qui? De nos pères. Après notre délivrance. Parce que, en ce moment de Nissan, il y a, on va dire, une lumière particulière dans le monde de délivrance. Si on veut sentir ce que c'est la délivrance, le meilleur moment de ressentir ce point-là, d'arriver à se libérer, on va dire qu'à Pessah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se libérer de toutes les chaînes de la société. Tout ce qui nous empresse, tout ce qui nous oblige à penser d'une manière ou d'une autre manière. À Nissan, on apprend à quoi? À être libre. Et pourquoi on fait ça spécialement à Nissan? Parce qu'à Nissan, il y a un moment propice. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu, on va dire, il ouvre dans le monde les portes de quoi? L'abondance de la liberté. Et à Sukkot, qu'est-ce qu'il ouvre à Kadosh Baruch Hu? Sukkot, c'est quoi? C'est la présence divine. Tu veux ressentir ce que c'est la présence divine? À Sukkot, on a un sentiment comme ça, de sérénité, de calme. Hein? On est dans la Soukha, tu sens le calme de la présence divine. C'est le moment. Et à Simchat Torah, pas Simchat Torah, Shavuot, qu'est-ce que tu ressens? Le don de la Bdouja, donc le don de la Torah. Donc en fait, si vous voulez, chaque moment, il éclaire d'une lumière spéciale. Alors jusqu'à présent, c'est qui décide de moment quand c'est que cette lumière spéciale va éclairer? C'est Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où il a dit bon, c'est vous qui allez donner le temps. Mais a priori, encore une fois, ce temps-là, il est précieux de par quoi? De par lui-même. Le temps, il est précieux. Le temps, il est précieux de par lui-même. D'accord? C'est pas nous qui le rendons précieux. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux midrashim? Non, on fait quoi du coup? Juste on fixe. Alors, a priori, rien qu'on en profite. On le fixe quand même. Alors, une seconde. D'accord? Alors, il faut comprendre. Parce que d'un côté, le midrash il nous a dit, c'est toi qui fixes le temps, parce que ce temps-là, c'est quoi? Il faut le sanctifier. De l'autre côté, le midrash il nous dit, ce temps-là, c'est quoi? Il est déjà précieux. Il est précieux de par lui-même. Alors, c'est quoi? Il est précieux de par lui-même ou il faut le sanctifier? Alors, regardez ce que nous dit le prochain midrash, qui va finalement tout nous éclairer. Achodesh Azeh Lachem. Alors on va attendre une seconde qu'ils puissent se connecter ceux qui sont sur Zoom. Ça s'est éteint à cause de, je crois. Non, je crois que c'est. Voilà. On va leur mettre là, on va tout leur mettre. Voilà. C'est bon? On vous a attendu, hein? Yalla. Yalla, on continue. Alors, on a posé la question. Je répète la question.
A priori, le premier midrash qu'on a vu, il a dit que il faut sanctifier le temps comme on sanctifie un objet. Le deuxième midrash, il dit non, le temps, il est saint de par lui-même, comme une pierre précieuse. Alors, on va poser la question, il faut sanctifier ou c'est... Alors, de quoi il s'agit? Alors, regardez ce que nous dit le prochain midrash. Davar acher, donc c'est le midrash parashat etvav ot bet. Achodesh hazeh lachem. Amrou malaché asharet lifnei HaKadosh Baruch Hu. Donc, les anges du ciel, ils viennent voir HaKadosh Baruch Hu. Ribon ha'olamim, maître du monde. Et matai ata oset hamoadot. Quand c'est que tu fixes les fêtes? C'est quand les fêtes? Shekel ktiv bigzerat irin pilgama. C'est quelque chose qui doit être fixé dans le ciel. Amar lahem. Amar lahem. Ani ve'atem maskim al ma she'Israël gomrim. Toi et moi, vous et moi, donc les anges et moi, HaKadosh Baruch Hu, nous allons faire la fête quand le Bnei Israël y décide. Ou me'abrim et tachana, quand c'est qu'ils vont par exemple ajouter un mois à l'année ou ajouter un jour au mois. Et kral Elohim Eliod la el gomer alay. Donc, nous, on fixe le mois et HaKadosh Baruch Hu, il dit, d'accord. Vechen et Muamer, ele moadeh Hashem ikrei kodesh, asher tikriu otam. Ben bizmanam, ben shelo bizmanam, eli moadot ela elu. Je n'ai pas d'autre fête que votre fête à vous, même si vous les fixez pas en leur temps. À savoir, je vais vous donner une halakha a priori bizarre. Bizarre! Vous savez que, comme on l'a dit, on peut fixer le mois en fonction de quoi? De la vision des témoins. Est-ce qu'on peut jouer avec ça? Réponse oui. Par exemple, si le Bedin ne veut pas que trancher le mois, alors quand les témoins ils arrivent, on dit attendez, ah vous êtes arrivé trop tard, on vous recevra que demain. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a retardé le mois d'une journée. Si tu retardes le mois d'une journée, qu'est-ce qui se passe? Yom Kippour. Donc il est un jour en retard. Et le vrai jour de Yom Kippour, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es goinfré. Ah ben parce qu'en fait, la veille de Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On mange beaucoup. Alors au lieu de faire, comment ça s'appelle, un jour de jeûne, tu as fait 18 séoudot. Tu t'es goinfré. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ele moadeh Hashem asher tikreu otam. Atikreu otam et là, atem. Les fêtes que vous fixez, ce sont mes fêtes. Alors c'est nous qui fixons. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une blague, vous comprenez? C'est à regarder en plus. On connaît le calcul. Les témoins ils viennent et qu'est-ce qu'on fait? Non, dans un jour. Pourquoi? Pourquoi? Par exemple, on veut que les prix baissent. Alors, des fois, en fonction du calendrier, les prix montent ou ils baissent. On veut qu'il y ait plus de récoltes qui soient disponibles pour la fête. Alors, on va ajouter un mois ou pas dans l'année. Des trucs, a priori, c'est des trucs. C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce que c'est que ces patacouettes? Alors, pour comprendre ça, on va expliquer la chose suivante. C'est quoi le mot moed en hébreu? Moed. Moed en hébreu, c'est quoi? C'est la fête. Mais c'est quoi le mot moed? De quel mot ça vient? Va'ad. C'est quoi va'ad? Va'ad. C'est quoi lehi va'ed? Se rassembler, voilà, la réponse vient du Zoom. Lehi va'ed, ça veut dire se rassembler. Donc c'est quoi moed en hébreu? C'est quoi moed en hébreu? Rassemblement. Rencontre. C'est quoi une rencontre? Ça se fait à combien une rencontre? À deux. Comment on fixe une rencontre? On s'appelle. On dit tel jour, telle heure. Tel jour, on dit tel jour, telle heure. Et quoi? Attends, et l'autre te dit non, mais moi, dans 2 heures après, qu'est-ce que tu fais? Bah d'accord. Il faut trouver le temps qui quoi? Qui convient aux deux. S'il s'agit d'une rencontre, il faut trouver le temps qui convient à qui? Aux deux. À Kadosh Baruch Hu, il veut nous rencontrer. C'est pour ça qu'il dit.
Il veut nous rencontrer une fois par mois, ou il veut nous rencontrer à l'occasion des fêtes. Et il veut nous rencontrer pourquoi? Pour nous donner énormément de shefa, on a dit de richesse. Maintenant, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec ces richesses? Qu'on la récupère. Il veut que quoi pour ça? En fait, que nous préparons à recevoir cette richesse. Il faut que nous sanctifions pour que lui, il puisse nous donner. Alors, comment on fait ça? Et que tu sanctifies et il te donne. Il faut donc que quoi? Qu'on soit prêt. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi qu'on soit prêt? Ça veut dire que quoi? Que, en fait, on est fixé ensemble. En fait, on fixe rendez-vous avec les Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il dit, vous savez quoi? Vous pouvez le 32 mois, le 31 du mois, ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous? Le 30, non, cette année, ça va pas, donne-moi le 31. Le 31, non, fais-moi le 30. Mais c'est quoi, en fait, l'idée? C'est extraordinaire. C'est quoi l'idée, en fait? Il ne s'agit pas d'un événement qui vient, qui t'a imposé. C'est nous qui choisissons de recevoir cette, comment ça s'appelle? Ce shefa, cette abondance qui vient du ciel. Et Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner cette abondance. Il dit, vous savez quoi? Alors, je veux dépendre, moi, de qui? De vous. Dites-moi quand c'est que pour vous, c'est bon moment. Alors, nous, quand on va manger la veille de Yom Kippour, c'est pas qu'on est en train de manger à Yom Kippour, mais pas du tout. Akadosh Baruch Hu a dit que nous, on doit fixer quand c'est que c'est pour nous bien de faire Yom Kippour. Kippour, c'est bien pour moi demain. Demain, on fait Yom Kippour. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de problème. Donc, l'abondance qui va se dévoiler le jour de Yom Kippour, la lumière qui va se dévoiler le jour de Yom Kippour, qui est la lumière de la Teshuvah, etc. Parce que tu arrives à Yom Kippour, ton cœur il arrive à prier, on décompte, on a pris du matin au soir, on se concentre en Yom Kippour. Quand c'est que tu peux faire ça? Pendant l'année, 5 minutes la tefila, t'as déjà fait le tour du monde. Yom Kippour, tu peux arriver à te concentrer des heures. Comment ça se passe? C'est pas par nous. C'est parce que dans ce jour-là, il y a une lumière divine spéciale qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, il faut se préparer à recevoir cette lumière. Mais il y a quelque chose qui vient du ciel qui nous permet ce jour-là d'arriver à la tefila, etc., etc. Et pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut? Que nous nous préparions et que lui il vienne. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut fixer rendez-vous. On fixe rendez-vous. C'est exactement ça le sens d'avoir, on va dire, déterminé le temps en fonction de quoi? Pas de l'événement astronomique, mais en fonction des témoins, à savoir en fonction de qui? De la volonté de l'homme. Le temps divin dépend de la volonté de l'homme. Il y a là quelque chose d'extraordinaire. Ça ne nous est pas imposé. Les fêtes ne nous sont pas imposées. Les fêtes, c'est un moment de rencontre. Alors, ce que je vous ai expliqué là, c'est ce qu'il explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Mais en fait, c'est la volonté du Midrash. C'est la volonté du Midrash. C'est ce que nous explique le Midrash en nous disant, je n'ai pas d'autre fête à part ces fêtes-là. Et comme on l'a dit, il va nous donner un diamant, à nous d'en profiter. Mais pour le recevoir, il faut que nous disions, je veux le recevoir à telle date. Alors, à partir de ce moment-là, on va pouvoir répondre, on a répondu à notre deuxième question, n'est-ce pas? Pourquoi les témoins? Alors, on fait le calcul. Réponse, il ne s'agit pas d'un événement astronomique, il s'agit d'une rencontre. De là, nous arrivons à la troisième question. Quelle était notre troisième question? Pourquoi c'est la première mitzvah? Je vous écoute. Pourquoi c'est la première mitzvah? On peut pas faire d'autres, on peut pas faire les fêtes sans fixer ton rencontre, d'accord, mais c'est que les fêtes. T'as d'autres mitzvot qui sont pas dépendants des fêtes. C'est la première fois qu'il y a tout le peuple réuni. C'est la première fois qu'il y a tout le peuple réuni, j'ai pas compris. Qu'il nous dit à tout le monde. Oui, mais pourquoi ça comme première mitzvah? C'est une grande preuve d'amour. C'est une grande preuve d'amour, en effet. Parce que pour construire, il faut d'abord se redonner rendez-vous. Il faut donner rendez-vous pour construire, très bien. On voit qu'il est dans les shidorim, hein, c'est le moment. Alors, oui, pour construire une maison, il faut, etc. Alors, oui.
Très bien, tu dis très bien. Non mais, Non, mais d'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial vraiment? C'est vrai qu'il faut construire, il faut être à deux, et pour construire, il faut se donner rendez-vous, et non, je suis d'accord. Non, mais sans parler de ça, en fait, si on commence, entre guillemets, si on fait le CDR d'un juif, bah, d'abord il commence le noir, après il commence le matin, après il commence aussi le début de tout. Quoi. Ouais, on pourrait dire qu'il commence le matin, et après il arrive au mois. Oui, mais le matin sera le premier jour. Oui, mais c'est... Bon, d'accord. Alors tu dis c'est le début, on va dire, on commence notre vie, bon, dans le temps. On est d'accord. Je pense que tu as raison, mais je pense qu'il faut développer un peu plus. C'est un signe de confiance envers Hachem. Il nous donne ses fêtes, donc nous on va les faire. Oh, c'est un signe de confiance très important, très bien. Et à part le signe de confiance, c'est un signe de quoi? De libre arbitre. C'est un signe de libre arbitre. Pourquoi c'est un signe de libre arbitre? Parce que ça dépend de, Parce que, a priori, on est esclave de quoi? Tout le temps. de lui. On est esclave du temps. Parce qu'a priori, il n'y a pas de chose dans le monde qui est plus fixe que le temps. Et voici que la Torah, la première mitzvah, c'est de nous dire en fait, le temps, il dépend de qui? Il dépend de l'homme. La première mitzvah de la Torah, c'est Einstein. Einstein. Alors, qu'est-ce qu'il a dévoilé Einstein extraordinaire? Einstein, il a dévoilé que tout est relatif, y compris le temps. Dans les équations d'Einstein, d'accord, il y a les trois plans, donc les trois plans. Mais il y a le quatrième plan, c'est le plan du temps, et lui-même, il fait partie de la théorie de la relativité. À savoir que même le plan du temps, il dépend de quoi? De l'environnement. Donc même le temps, il dépend de qui en fait? De l'homme. Il s'agit d'une révolution plus grande que la révolution copernicienne. Pourquoi? Parce que dans la révolution copernicienne, on a dit, bon, alors le soleil il est au centre du monde. D'accord? Ça ne change pas notre manière de réfléchir. Ça change notre manière de réfléchir dans le ssens que, bon, on croyait qu'on était le centre du monde et voici que non. Mais Einstein, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a ramené tout à l'homme. Parce qu'Einstein, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout dépend de qui? De l'homme. La manière dont tu vas faire ton expérience, c'est ça ce qui va définir le temps et l'environnement. Par exemple, si tu vas très vite, le temps, il perd sa, comment ça s'appelle? Pardon, l'espace perd sa, si tu vas à la vitesse de la lumière, une règle de 1 mètre, combien elle fait? Si tu voyages à la vitesse de la lumière, une règle de 1 mètre, combien elle fait? 0 cm. Bon, vous n'avez pas appris Einstein, je vois, c'est pas grave, mais l'idée est très claire. D'accord? L'idée est très claire. C'est qu'en fait, la notion du temps, a priori, elle est, on va dire, immuable. Il n'y a rien de plus immuable que le temps. Et voici que la Torah, elle nous dit, non, même le temps, vous décidez. La Torah nous a dit en fait, l'homme a un libre arbitre tout à fait absolu. Même le temps, il dépend de toi. Et on connaît les Sipurim sur les Tzadikim, dans ce qu'on appelle Kfitzat Haderer. Donc l'espace, il n'a plus de valeur. Kfitzat Azman, le temps, il voit des choses qui vont se passer dans plusieurs années, etc. C'est-à-dire quoi en fait? C'est justement que l'homme, par la puissance de l'accomplissement de la volonté divine dans les Torah et les mitzvot, il se trouve au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Donc l'homme, il est libre. La première mitzvah de la Torah, c'est quoi de dire en fait? C'est quoi? Vous êtes libre. Pourquoi c'est la première mitzvah de la Torah? De dire que vous êtes libre? Parce qu'on est en esclavage. Et aussi pour nous dire quoi? Pour accomplir toutes les mitzvot, le béaba, toutes les mitzvot, c'est de dire quoi en fait? D'abord, sache-le que tu es libre. Ce que tu fais, c'est ta responsabilité. À partir du moment où tu es responsable, je peux te dire, alors fais ça. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a aucun sens à dire qu'il y a des lois. Si on n'est pas libre d'accomplir et d'agir. Donc il n'y a pas de sens aux lois. Le première loi, on va dire, c'est de dire quoi en fait? Sachez que vous êtes libre. Vous êtes libre. Puisque vous êtes libre, alors maintenant je vais vous donner tout le reste des mitzvot. Donc en fait, cette première mitzvah du Rosh Chodesh Hazeh, Chodesh Hazeh Alachem Rosh Chodashim Rishon Lachem Lechodshei Hashana, c'est une mitzvah extraordinaire qui nous dit en fait que nous sommes des hommes libres et que c'est nous qui allons fixer avec HaKadosh Baruch Hu, on va dire en connivalence, le moment où nous allons recevoir cette abondance divine que sont
les fêtes, hein, et ça nous montre en fait la puissance de l'homme. Parce que comme on l'a dit, vous vous rappelez le cours dernier, on va dire que le plus grand chidouche de la Torah, d'accord, c'est de dire en fait que l'homme il est, yes we can, l'homme il est quoi? Il peut tout, il est puissant, il est capable. Et c'est justement parce que tu es puissant et tu es capable et tu es responsable, alors je te donne les mitzvot. Pas parce que tu es insignifiant, mais au contraire parce que tu es tout à fait capable et signifiant. D'accord? C'est ça le grand chidouche de la Torah, et c'est le chidouche de la première mitzvah que nous avons là devant nous. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Alors, on t'écoute.